Bonjour mes élèves des premières années bac sciences maths. Maintenant, je vais passer à la correction de l'exercice 7 d'une série des applications. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager, commenter pour soutenir ma chaîne. Dans l'exercice 7, soit F est une application, ça c'est une application, définie de l'intervalle fermé 1 plus l'infini vers l'intervalle fermé 2 plus l'infini par f de x égale à x plus 1 sur x. Montrer que f est une application bijective, déterminer sa bijection réciproque et déterminer l'image de l'intervalle fermé 3 plus l'infini. Lorsqu'on vous demande de montrer qu'une application est bijective, ce n'est pas la peine de passer par l'injection et la surjection, sauf si l'exercice impose l'injection et la surjection. Parce que la surjection, dans le cas de la bijection, la surjection, bien sûr, revient à résoudre l'équation f de x égale à y pour y appartenant à l'ensemble d'arrivée. Et vous allez, dans la surjection, vous allez trouver une seule solution, puisqu'il y a une seule solution donc, dans l'ensemble de départ. Donc l'application directement, elle est surjective. Et elle est surjective et bijective. Donc, dans ce cas-là, s'il y a la bijection, comme dans le cas de l'exercice, montrer que f est bijective, je vais passer directement à la résolution de l'équation, soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée. On résout l'équation f de x égale à y, je l'appelle E, d'un connu x dans l'intervalle 1 plus l'infini qui est l'ensemble de départ. On a f de x égale à y, équivalent à x plus 1 sur x égale à y, équivalent à x carré plus 1 sur x égale à y. Le x, bien sûr, ici, c'est strictement le x, c'est strictement supérieur, c'est supérieur ou égal à a, donc il est différent, c'est dans le domaine de définition, mais il appartient au domaine, c'est l'ensemble de départ, pardon, de l'application. Donc ça va me donner normalement x carré plus a égale xy, je passe le tour au premier membre, et j'utilise toujours le débit d'une identité remarquable que j'ai déjà publié. Normalement, si vous avez x carré moins ax, ça c'est rien d'autre. X, vous faites moins a sur 2, le tout au carré, et retrancher, au lieu d'ajouter et retrancher. Soit ajouter a carré sur 2, le carré de a sur 2, et retrancher le carré, ça va vous donner l'identité remarquable. Et si vous avez plus, vous faites plus. Ça revient au même. Donc, moins avec moins, plus avec plus. Identité remarquable. Ça va vous donner x moins 1 demi y le tout au carré égale moins 1 demi y le tout au carré, il y a plus 1. Par équivalence, ça me donne x moins 1 demi au carré égale à moins 1 plus y carré sur 4, parce que le carré de ça, c'est y carré sur 4, avec le moins, deuxième membre, ça donne y carré sur 4. La réduction du dénominateur, ça donne y carré moins 4 sur 4. Je vais m'assurer que mon deuxième membre, il est positif. On sait que y est supérieur à 2, donc y carré est supérieur à 4, donc y carré moins 4, il est positif au nul, et ça donne le deuxième membre, il est positif. Donc, dans ce cas-là, il y a l'équivalence. E est l'équivalent, je passe à la racine carrée. Et la racine de x au carré égale valeur absolue de x. Donc, ça va nous donner la racine de y carré moins 4 sur 2, racine de 4 c'est 2. Dans la valeur absolue égale racine de y carré moins 4 sur 2. Et ça va me donner 2 bien sûr, solutions. X moins 1 sur 2y égale la racine de y carré moins 4 sur 2, ou x moins 1 demi y égale à moins la racine de y carré moins 4 sur 2. Donc, je vais essayer de montrer que mon équation, elle admet uniquement une seule solution, c'est-à-dire une solution qui appartient à l'intervalle demandé, c'est-à-dire l'ensemble de départ, et l'autre, il n'appartient pas à l'ensemble de départ. Donc, l'équation E, il admet deux solutions. Pour l'instant, x égale à 1 demi-y plus la racine de y carré moins 4 sur 2, ou x égale à 1 demi-y moins la racine de y carré moins 4 sur 2. Donc, je vais revenir aux conditions. Y supérieur à 2, donc 1 demi
y il est supérieur à 1, et la racine de y carré moins 4 sur 2 est positive, donc la somme elle est supérieure à 1, donc celle-ci, elle appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je dois prouver que la deuxième n'appartient pas. Pour que l'équation elle va admettre une seule solution. Maintenant, c'est pas facile pour la deuxième. Je peux comparer la deuxième solution avec 1. Je compare par différence. Donc, je prends la différence, 1 demi-y moins la racine de y carré moins 4 sur 2 moins 1. Je réduis mon dénominateur et en même temps, il y a ce moins 1, c'est moins 2 sur 2. Donc, ça va donner y moins 2 moins la racine de y carré moins 4. Y moins 2, c'est positif et ça, c'est moins. Donc, je vais penser au conjugué. Je vais multiplier, ça, c'est une technique. Je vais penser au conjugué. Voilà, je multiplie par le conjugué. Donc, une fois je multiplie par le conjugué, mais qui est le conjugué normalement, je vais multiplier en haut par la... Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais multiplier, vous avez y moins 2, moins la racine de y carré moins 4. Voilà, je vais la multiplier par son conjugué qui est y moins 2 plus la racine de y carré moins 4 en haut et en bas. Ici, c'est y moins 2 qui est positif plus la racine de y carré moins 4 qui est positif. Voilà. Et ça va me donner après la différence des carrés sur cette expression qui est positive. Le y moins 2 c'est positif, la racine c'est positif, donc c'est positif. Je développe le numérateur. Ça donne y carré moins 4y plus 4 moins y carré plus 4. Je simplifie. Et ça reste 4 plus 4, c'est 8. Je factorise par 4. Et ça va me donner 4 facteurs de 2 moins y. Ça, c'est, je l'appelle A. Et je reviens, y supérieur à 2. Donc, y moins 2, je prends strictement. Parce que s'il est égal à 2, ça va donner 0. C'est pourquoi j'ai indiqué ici. Dans le cas où y, ça c'est dans le cas où y égale à 2, alors x égale à 1, x égale à 1, c'est bien une solution particulière. Donc, ça va nous donner pour y supérieur à 2, y moins 2 est strictement positif, ça c'est strictement, donc 2 moins y est strictement négatif, et le dénominateur strictement positif, donc ça va donner la différence, elle est négative. Et puisqu'elle est négative, ça veut dire le y, 1 demi-y moins la racine de y carré moins 4 sur 2, il est inférieur ou égal à 1, ça veut dire que cette solution n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme 1 demi-y plus appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors l'équation f de x égale à y admet, ça c'est intéressant, une seule solution, ou bien une unique solution, x qui est égal à 1 demi-y plus la racine de y carré moins 4 sur 2, dans l'intervalle 1 plus l'infini qui est l'ensemble de départ de mon application f pour y. Donc f est bijectif. Quelle est la bijection réciproque de f? C'est f moins 1 de l'intervalle 2 plus l'infini, l'ensemble d'arrivée vers qui est à tout y associé x, 1 demi-y plus la racine de y carré moins 4 sur 2, qui est f moins 1 de y. Je passe maintenant à la dernière question. Dans la dernière question, on vous demande déterminant f de l'intervalle 3 plus l'infini fermé en 3. C'est une question qui se pose. Pourquoi cette question est donnée après la bijection réciproque et l'expression de la bijection réciproque? Donc, je vais la déterminer en utilisant la bijection réciproque, son expression. F de l'intervalle 3 plus l'infini, c'est quoi? C'est l'ensemble des f de x, tel que x appartient à 3 plus l'infini. Et vous savez, d'après la bijection, y égale à f de x avec x appartenant à 1 plus l'infini, équivalent x égale f moins 1 de y, et f moins 1 de y c'est donné.
avec y appartient à 2 plus l'infini. Maintenant, le y, ça c'est dans l'intervalle 2 plus l'infini pour que f moins 1 de y existe. Et je vais essayer par équivalence de montrer que lorsque x appartient à 3 plus l'infini, par équivalence, le y il va appartenir, ou bien y, ce sera solution d'une équation bien déterminée. On a x appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini, équivalent x supérieur ou égal à 3. Le x, c'est quoi? C'est f moins 1 de y, qui est supérieur ou égal à 3. Et équivalent y plus la racine de y carré moins 4 sur 2, supérieur ou égal à 3. Ça, c'est mon équation que je vais l'appeler après f. Voilà. Donc, l'équation f, est équivalente à y plus la racine de y carré moins 6, supérieur ou égal à 6. Et ça va nous donner x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini, équivalent y doit appartenir à l'ensemble de solutions de mon équation f. Et c'est une équation irrationnelle. Il faut faire attention dans la résolution des équations, les inéquations irrationnelles et même aussi les équations. Vous avez a supérieur ou égal à b avec a positif, b positif. Ceci est équivalent a au carré supérieur ou égal à b au carré. Voilà, donc je vais appliquer bien sûr ce théorème. Donc f est équivalente à la racine, donc la racine, ça c'est un membre positif, supérieur ou égal à 6 moins y. Et il ne faut pas passer directement, si vous voulez, on va résoudre le problème avec les équivalences, car l'équivalence, il donne directement l'égalité entre deux ensembles. Ça veut dire, s'il y a une implication, c'est uniquement une inclusion. Donc, je dois étudier le signe de 6 moins y. 6 moins y dans 2 plus l'infini. Il s'aligne 6. Sur 6 plus l'infini, c'est négatif. Sur 2, 6, il est positif. Donc, je prends l'intervalle ici. Sur 6 plus l'infini, 6 moins y, il est négatif, je prends strict, et la racine positive, et je sais que le positif, il est toujours supérieur au négatif. Donc, l'inéquation est vérifiée pour y appartenant, et ça va me donner tous les y de l'intervalle ouvert 6 plus l'infini sont solutions de mon équation f. Je cherche maintenant les solutions dans l'intervalle de 6. Sur 2, 6, vous avez 6 moins y, il est positif ou nul, donc je peux faire l'équivalence de f équivalent au carré, la racine de y carré moins 4 au carré, supérieur ou égal à 6 moins y le tout au carré. Le carré, il élimine la racine, ça donne y carré moins 4, identité remarquable, y carré moins 12y plus 36. Se débarrasser des y carrés, ça reste ici moins 40 supérieur ou égal à moins 12y. Et ça va vous donner 40 inférieur ou égal à 2y, ça veut dire y supérieur à 40 sur 12, qui est 10 sur 3. Et n'oubliez pas qu'on est dans l'intervalle de 6. Donc, sur l'intervalle de 6, c'est ça l'intervalle de 6. Et sur l'intervalle de 6, normalement, le y supérieur à 10 sur 3, 10 supérieur égal à 10 sur 3. C'est ça plus l'infini, voilà. Et 10 sur 3, 10 sur 3. Vous avez 10 sur 3 et ici c'est 2 sur 3, donc 10 sur 3 c'est ici. Voilà. Donc, si je prends l'intersection entre les deux intervalles, c'est l'intersection. Donc, je reviens à mon explication. Déjà, l'intersection, c'est, voilà, ça va nous donner, c'est l'intervalle 10 sur 3, 6. C'est donc j'ai essayé de faire la résolution de mon inéquation grand F, c'est une équation irrationnelle, en se basant sur le raisonnement par équivalence, par disjonction de cas, pardon. Il y a l'équivalence donc déjà S2, S2 c'est 10 sur 3, 6. Et ça va nous donner S,
L'ensemble de solutions, c'est quoi? C'est SA union S2. Donc, c'est 10 sur 3. 10 sur 3. Et 10 sur 3, union 6 plus l'infini, ça va donner 10 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on va en déduire les mâches. Donc, x appartient 3 plus l'infini est équivalent y appartient 10 sur 3 plus l'infini. D'où y c'est quoi? Ce sont les f de x qui appartient à 10 sur 3 plus l'infini, d'où f de l'intervalle 3 plus l'infini égale 10 sur 3 plus l'infini. Voilà, ça sera tout bien sûr dans ce qui est demandé dans l'exercice numéro 7. Donc, F, c'est la question 3. Donc, ça donne bien sûr la solution de l'exercice 7.